Monsieur le Président, chers collègues, la région Nouvelle-Aquitaine tient à développer une politique ciblée au contenu et à l'usage raisonné des outils numériques. Et nous ne pouvons que la soutenir dans cette voie prudente qui ne fait pas de fétichisme avec le tout numérique, qui ne conçoit pas le numérique comme la panacée. Les retours sur expérience présentent encore de trop nombreuses inconnues dans ce domaine qui touche à l'éducation et à la pédagogie. À ce sujet, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, prudent lui aussi semble-t-il, dressera un premier bilan d'ici la fin 2019. En sachant que des foyers comptent désormais près de 6 types d'écrans, nous pouvons nous demander si les lycéens et apprentis, dont il est question dans cette délibération, liraient davantage si tous ces écrans n'existaient pas. En réalité, nous le savons déjà. L'usage des écrans n'est pas sans conséquence sur le temps qui pourrait être consacré à la lecture, sans parler de leur usage abusif et non pertinent, qui a des répercussions cognitives sur les enfants et les adolescents. Des troubles multiples apparaissent, troubles de la dépendance, troubles de la connaissance, indifférenciation entre le virtuel et le réel, troubles de la concentration, imaginaire et créativité atrophiés, troubles du comportement, etc. Alors nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel dispositif offert à plus de 225 000 jeunes, qui est une porte ouverte vers la pratique de la lecture personnelle sous toutes ses formes. Cependant, il reste illusoire de croire qu'un chèque-livre de 20 €, dont l'incidence financière est de 4 800 000 €, suscitera l'envie de lire à l'ensemble des lycéens et apprentis néo-aquitains. C'est à la fois beaucoup et trop peu. Si le livre égalise, comme vous le disiez, Monsieur Nimbrini, lors de notre dernière commission, il est devenu difficile pour un jeune d'acquérir à la fois cette envie de lire et cette culture littéraire dans un temps consacré à l'enseignement du français et de la littérature qui n'a fait que diminuer en 40 ans pour laisser la place à d'autres enseignements moins fondamentaux. Pour parvenir à favoriser l'envie de pratiquer la lecture personnelle et permettre aux livres de faire partie du quotidien de ces jeunes, ce que vous appelez de vos vœux, il faut y consacrer le temps nécessaire tout au long de la scolarité. Ce goût pour la lecture ne se décrète pas, il se construit. Que plus de 220 000 jeunes puissent faire l'acquisition de tout type d'ouvrages est un pari audacieux. Souhaitons que ce dispositif remporte un franc succès. En ce qui concerne la mise en place de ce dispositif chèque livre, dont l'intérêt louable est aussi celui de soutenir l'activité des librairies indépendantes, pouvez-vous nous préciser quels seront les critères d'éligibilité qui permettront à ces librairies indépendantes qui le souhaiteraient de pouvoir conventionner avec la société prestataire de services désignée par la région? Cette convention ne concernera-t-elle uniquement que les 105 librairies indépendantes membres de l'association Les librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, ou bien sera-t-elle ouverte également à celles non affiliées à cette association, et ceci dans le respect d'une démocratie livresque? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Nimbrini.